pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Canal 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation Tout droit du ciel, rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 695 23 25 20, au 673 98 33 ou encore même par message WhatsApp. Pain quotidien est une émission qui se veut en deux phases. Nous allons effectuer tout à l'heure après cette transition une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée du contenu de l'enseignement dédié à cette journée rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde et cette fois nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, nous prions que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront le Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, que le Seigneur vous bénisse alors que vous suivez cette portion d'enseignement. C'est l'occasion pour nous de saluer tous les partenaires de Canal 7 Gospel, de Radio Libération. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement accordées parce que des milliers de vies sont bénies au travers de cette chaîne et que la grâce et la gloire, la faveur de Dieu reviendra sur vous au nom de Jésus. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, nous avons le ministre Dorcas. Le couple prophétique a supervisé et supervise cette production. Je vais parler du prophète Samuel et son épouse Chimienne Lonsi. Retrouvons-nous tout à l'heure après cette transition pour la première lecture de cette portion d'enseignement. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs, depuis nous étudions ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre Pluie de bénédiction. Pluie de bénédiction, depuis quelque temps, nous étudions et combien la grâce de Dieu est disponible au travers de ces merveilleux enseignements. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, nous abordons le sous-thème « Tout homme naît sous la malédiction ». Tout homme naît sous la malédiction qui est tiré de Genèse chapitre 3, verset 19. Il est écrit: à la sueur de ton visage, tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol, car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Message. Vous pouvez être confus et me demander comment je peux dire une telle affirmation. Alors qu'au tout début de ce dévotionnel, je vous ai enseigné que la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé l'homme est qu'il l'a béni. Oui, c'est vrai. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite est qu'il l'a béni en lui disant de se multiplier et de remplir la terre, en précisant qu'il aura la domination sur tout ce qui se meut sur la terre. Sauf que le péché d'Adam et Ève a fait venir la malédiction sur la vie de l'homme. Ainsi, depuis lors, tout homme qui naît sous la malédiction d'Adam. Mon fils, ma fille, la première malédiction qui agit sur toi est la malédiction d'Adam, lorsque Dieu a dit à Adam qu'il mangera la sueur de son front. La seconde malédiction est la malédiction de la loi, d'où l'importance d'être né de nouveau, car il est dit dans Galates que nous qui sommes en Christ, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. La loi voudrait que si tu pèches, tu meurs. Mais gloire soit rendue à Christ qui nous a rachetés de cette malédiction. Vous devez le savoir, l'enfant pleure quand il est né. Mais si l'enfant ne pleure pas, l'infirmière le tape car il doit pleurer. Aucun enfant ne naît en rien.
L'enfant naît en pleurant car il sait qu'il est entré dans ce monde où il y a une malédiction. C'est pourquoi dans cette vie, mon fils, ma fille, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2 au verset 3, « Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment peux-tu échapper si tu négliges un si grand salut? Tu peux voir une personne ce matin et l'après-midi, elle est morte. Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Tout non-croyant est sur la malédiction de la loi et la malédiction d'Adam. On ne peut pas parler de bénédiction si on ne parle pas de salut. Tu ne seras jamais béni jusqu'à ce que tu sois sauvé. Impossible. Tu verras un homme non-croyant qui a beaucoup d'argent, voiture et maison, mais qui a 4 femmes. Qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la paix. Sauf que seul Jésus donne la paix. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Onsi, dont le sous-titre accordé à nous ce jour est « Tout homme naît sous la malédiction ». Permettez qu'après cette transition, nous puissions procéder à la deuxième lecture. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, restez scotchés. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre dans cette ville de Yaoundé de laquelle nous émettons, que vous soyez à Kribi, à Douala, ou encore en Gaoundéré, à Maro, à Betoa, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, retrouvons-nous après cette transition. Tout homme naît sous la malédiction. Voilà le titre. Il est assez paradoxal. Tout homme est né sous la malédiction. L'homme qui naît du ventre d'une femme est né sous la malédiction. C'est ça le titre. Genèse chapitre 3 verset 19, il dit « À la sueur de ton visage tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes au sol. Car c'est de lui que tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras à la poussière. » Bien-aimés, je voudrais simplement nous rappeler ici, certainement nous le connaissons, le récit de la création. Le récit de la création dit que Dieu a créé l'homme à son image selon sa ressemblance et lui a donné la domination sur tout ce qui existait. Il n'y avait pas de mort à cette époque. Il n'y avait pas de travail à cette époque. Tout était mis à la disposition de l'homme. Mais après que Adam et Ève aient péché, c'est là où il y a eu des malédictions, des paroles, des lois, des sentences selon lesquelles il y aurait des choses que l'homme devrait subir. Et parmi les choses à subir, la Bible dit ici, c'est manger à la sueur de son front. C'est manger à la sueur de son front. À l'époque, avant qu'Adam et Ève n'aient péché, il n'y avait pas de cela. Tout était à leur disposition. Ils avaient le droit de manger à tout. Ils avaient les fruits, ils avaient les animaux, ils avaient tout. Ils avaient du poisson, tout était à leur disposition. Et chacun ne pouvait que s'en servir. Mais à partir du péché, Dieu a dit, c'est à la sueur de ton front maintenant que tu vas manger de ton pain. Ensuite, il a ajouté que tu vas rentrer à la poussière. C'est là où la mort arrive. Mais avant cela, il n'y avait pas de mort. Il n'y avait pas de mort. Certainement, Adam et Ève et leur progéniture devaient être des êtres éternels. Ils devaient vivre pour l'éternité sur la terre s'ils n'avaient pas commis de péché. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, vous pouvez être confus et me demander comment je peux dire une telle affirmation, alors qu'au tout début de ce dévotionnel, je vous ai enseigné que la première chose que Dieu a faite lorsqu'il a créé l'homme est qu'il l'a béni. Excusez-moi. Oui, le prophète comprend que chacun de nous, et vous qui êtes en train de nous écouter, que vous soyez surpris, perplexes face au titre de l'enseignement dédié à ce jour, tout homme naît sous la malédiction. Alors que, initialement, dans le début de ce dévotionnel, par exemple au jour 1 et 2, le prophète nous a montré que chacun de nous est né avec la carte mémoire, avec l'ADN de la bénédiction.
Chacun de nous est né avec la bénédiction. Quand Dieu te créait, il avait déjà insoufflé en toi tout ce qui peut te permettre d'être une bénédiction, d'être toi-même béni. Et le prophète dit ici que tout homme qui naît sur cette terre, il naît avec la malédiction. Il naît sous la malédiction. Il naît avec la malédiction. Et ça paraît paradoxal, mais suivons plutôt. Il dit ici, le prophète Samuel, il dit, oui, c'est vrai. Lorsque Dieu a créé l'homme, la première chose qu'il a faite est qu'il l'a béni en lui disant, en lui disant de se multiplier et de remplir toute la terre. Oui, le prophète reconfirme cette première affirmation du début de ce dévotionnel. Il confirme qu'effectivement Dieu a dit à l'homme, Dieu a béni l'homme, Dieu en créant l'homme l'a béni. Et la première chose qu'il a faite, c'est qu'il a donné la capacité de multiplier et de remplir la terre. Il a donné à l'homme la capacité de multiplier et de remplir la terre. Et le prophète Samuel ajoute ici en disant, en précisant qu'il aura la domination sur tout ce qui se meut sur la terre. Il allait loin en disant, non seulement tu vas multiplier, tu vas remplir la terre, mais tu vas dominer sur tout ce qui existe sur la terre. C'est avec ce programme que l'homme est sur terre. Quand Dieu créait l'homme, c'est avec ce programme, un peu comme ce téléphone. Ce téléphone ne fera jamais autre chose que ce pourquoi il a été programmé pour. L'homme est né et programmé pour la multiplication, pour remplir la terre, mais aussi pour dominer sur tout ce qui existe. C'est le but avec lequel Dieu t'a créé. Mais maintenant, il y a une controverse, il y a quelque chose, il y a une nuance, il y a une précision. Et qu'est-ce que le prophète Samuel ajoute en disant? Il dit, sauf que le péché d'Adam a fait venir la malédiction sur la vie de l'homme. Dieu avait créé l'homme dans une perfection absolue. Mais le péché est venu changer la donne. Le péché est venu changer la donne. Le péché, c'est cette transgression de la loi. C'est cette chose impure, mauvaise, sale, qui vient souiller toute une bouteille d'eau, remplir une bouteille d'eau limpide, claire, inodore, incolore. Mais c'est cette tache qui est venue salir cette eau pure. Et le prophète dit ici, Dieu avait effectivement déclaré cela. Mais sauf que Adam et Ève n'avaient pas encore péché. Et depuis qu'ils ont péché, le prophète dit ainsi, depuis lors, tout homme qui naît sous la malédiction d'Adam. Parce que nous sommes les descendants d'Adam. Nous sommes les descendants d'Adam. La Bible parle du premier homme qui est Adam. C'est vrai qu'il y a un deuxième Adam qui vient, Christ, pour changer la donne. Mais nous sommes, c'est pourquoi quand tu vas lire Genèse chapitre 5 au verset 1 et 2, la Bible dit que Adam a fait des enfants, cette fois-là semblables à lui, pas semblables à Dieu. Adam a fait ses enfants semblables à lui, pas semblables à Dieu. Pourtant, l'homme était créé à l'image selon la ressemblance de Dieu. Mais les enfants d'Adam ne sont pas nés avec la ressemblance de Dieu, non. Mais ils sont nés avec la ressemblance d'Adam, c'est-à-dire sous la malédiction d'Adam. Bien-aimé dans le Seigneur, le prophète Samuel dit ici, mon fils, ma fille, la première malédiction qui agit sur toi est la malédiction d'Adam lorsque Dieu a dit à Adam qu'il mangera à la sueur de son front. Il y a tellement de malédictions et pour nous qui sommes en Afrique, combien nous avons été livrés à des dieux, combien nous avons été livrés à des rituels. Mais le prophète te dit ici, la première malédiction à laquelle tu fais face, c'est celle d'Adam. C'est pour ça que tu dois transpirer. Là-bas, tu n'as pas besoin qu'on t'attache. Et la bénédiction, tu vas seulement transpirer pour avancer. Tu vas seulement travailler. Tu vas seulement travailler. Pour accoucher, la femme aura simplement la douleur. Accoucher, c'est une bonne chose, mais c'est une bonne chose qui est accompagnée de la douleur. Bien-aimé, pourquoi? Parce que c'est la première malédiction avec laquelle tous les hommes sont nés. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? Suivons plutôt l'enseignement du prophète. Il dit ici,
La seconde malédiction est la malédiction de la loi. Donc la première, c'est la malédiction que les hommes, tous les hommes sont nés avec parce que nous sommes à l'image de nos parents, Adam et Ève. Et la deuxième malédiction, le prophète explique ici, c'est la malédiction de la loi. La loi, c'est-à-dire des préceptes, un ensemble de recommandations dont il faut obéir à tous, ne pas laisser un seul. Parce que si tu pêches, si tu as dit que si les 10 commandements, tu obéis à 5 et tu n'obéis pas à 5, tu as péché contre tous les 10 parce qu'il faut obéir à tous les 10 commandements. Et le prophète dit, si la seconde malédiction est la malédiction de la loi, c'est-à-dire que tu fais sa main, tu ne fais pas, tu subis. Il dit, d'où l'importance d'être né de nouveau, car il est dit dans Galates que nous qui sommes en Christ, nous sommes délivrés de la malédiction de la loi. Et le prophète ici montre la nécessité, comme dans les enseignements précédents de ce livret de méditation où il a parlé de la nouvelle naissance. Il dit par exemple, au jour 20, l'authenticité de la nouvelle naissance te donne droit à la pluie de bénédiction. Il évolue en disant qu'il faut réclamer la justice de la nouvelle naissance. Et aujourd'hui, il te dit, celui qui est né de nouveau de façon authentique a brisé la loi, est délivré de la loi, de la malédiction de la loi. Il est délivré de la malédiction de la loi. Et il ajoute ici en disant, la loi voudrait que si tu pêches, tu meurs. C'est ça la loi. Tu fais, tu es béni, tu ne fais pas, tu es condamné. Tu fais, tu es béni, tu ne fais pas, tu es condamné. C'est ça la loi. Et le prophète explique ici en disant que mes gloires sont rendues à Christ. Je dis alléluia. Mes gloires sont rendues à Christ qui nous a rachetés de cette malédiction. Oh, Jésus, pour celui qui est né, il est racheté de la malédiction de la loi. Il est racheté de la malédiction de la loi et il est même racheté de la malédiction d'Adam. Il est racheté. Il va vivre, il va travailler, mais la grâce de Dieu va accompagner, encore qu'aujourd'hui le travail, ça fait partie de la vie de l'homme. Le prophète ajoute ici en disant, vous devez le savoir, l'enfant pleure quand il est né. Pourquoi est-ce qu'il pleure lorsqu'il naît? Il dit, même si l'enfant ne pleure pas, l'infirmière va le taper. On va taper car il faut qu'il pleure, il doit pleurer. L'enfant qui naît et qui ne pleure pas, ce sera un enfant qui aura des problèmes plus tard. Mais l'enfant doit pleurer dès qu'il naît. Et s'il ne pleure pas, on va le taper jusqu'à ce qu'il pleure. Et le prophète Samuel veut apporter quelque chose en disant, aucun enfant ne naît en rien. Il est en train d'utiliser une figure ici. Et aucun enfant ne naît en rien. Mais tous les enfants qui naissent en pleurant. Pourquoi est-ce qu'ils pleurent? Le prophète dit, l'enfant naît en pleurant car il sait qu'il est entré dans ce monde où il y a une malédiction. L'enfant pleure parce que dans son monde, dans lui, il est dans le liquide amniotique, dans le placenta, tout va bien. Tout va bien dans son monde. Mais dans ce monde où il y a la malédiction, à peine tu es sorti, tu es soumis à la malédiction d'Adam et Ève. Ou encore à la malédiction de la loi jusqu'à ce que tu décides de naître de nouveau. C'est pourquoi l'enfant pleure. Il dit ici le prophète, c'est pourquoi dans cette vie, mon fils, ma fille, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. Si tu n'as pas Christ, tu es perdu. L'enfant pleure parce qu'il entre dans un monde devant lequel il se retrouve face à la malédiction d'Adam et Ève. Mais aussi il se trouve face à la malédiction de la loi. C'est pourquoi un enfant n'a pas besoin, un enfant de 3 ans n'a pas besoin qu'on lui apprenne à voler ou à mentir. Mais il ment, il vole. Qui le lui a appris? C'est parce qu'il est né dans un monde. Et quand il a menti, quand il a fait ce qui est mauvais, il reconnaît pourquoi. Parce qu'il est né dans un monde de loi. De la malédiction de la loi. Et le prophète dit ici là, c'est pour ça que, comme la Bible dit, que Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi, tu dois naître de nouveau. Il dit ici, si tu n'as pas Christ, tu es perdu. La Bible dit dans Hébreux chapitre 2, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut?
qui est annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Comment négliger un si grand salut? Ah, ce sont les versets que nous aimions dans notre jeunesse chrétienne. Comment négliger un si grand salut? Comment prendre le pardon que Christ t'a donné et aller te livrer pour des choses inutiles, bêtes, bizarres, te livrer au péché? Comment négliger un si grand salut pour un plaisir de 5 minutes, pour une bouteille de bière? Comment négliger un si grand salut pour un billet de 10 000, pour quelques billets d'argent? Pourquoi négliger un si grand salut pour des choses passagères, des choses temporaires? Pourquoi négliger un si grand salut? Bien-aimé, être né de nouveau authentique te donne d'expérimenter ce qu'on appelle le plein salut. Nous l'expliquons précédemment. Celui qui est authentiquement né de nouveau va expérimenter la pluie de bénédiction. Mais celui qui est clopant, clochant, un pied dedans, un pied dehors, aujourd'hui tu es chrétien, demain tu es païen, dimanche matin tu es à l'église, tu es chrétien, mais au quartier tu es un païen. Bien-aimés, de telles personnes ne pourront jamais, et c'est compliqué pour eux d'expérimenter la pluie de bénédiction. C'est pourquoi de là où tu es, ma prière pour toi, c'est que tu expérimentes le mystère de la nouvelle naissance. Et que dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, que tu connaisses la régénération. Et donc que tu ne te conformes plus au siècle présent, mais que ton intelligence soit renouvelée pour que maintenant tes priorités soient différentes. Pour un enfant de Dieu, ses priorités, c'est de ne pas négliger le si grand salut qu'il a reçu. C'est ne pas négliger un si grand salut, un si grand salut, un si merveilleux salut. J'allais dire un si plein salut, parce que le salut que Christ nous apporte, c'est un plein salut. Il ne s'agit pas seulement de la délivrance du péché, il ne s'agit pas seulement de la délivrance de la loi, mais il s'agit aussi de la délivrance de tous les domaines de ta vie. C'est pour ça que j'appelle ça le plein salut. Le plein salut. Et l'apôtre Paul dit comment, dans Hébreu, il dit comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui d'abord nous a été annoncé par le Seigneur, mais ensuite qui nous a été confirmé par les apôtres, ceux qui ont vu et entendu. Et le prophète ajoute ici en posant la question, comment peux-tu échapper si tu négliges un si grand salut? Comment? Bien-aimé, ne néglige pas ton salut. Ne néglige pas ton salut parce que c'est une condition, c'est la condition qui te permet de sortir des griffes et des fortes conséquences de ce qu'on appelle la malédiction de la loi, mais aussi l'impact de cette malédiction d'Adam et Ève. Oui, la Bible parle par exemple de l'accouchement. L'accouchement, la femme doit accoucher avec douleur, c'est vrai. Mais par la grâce de Dieu, les femmes juives accouchaient sans douleur. C'est-à-dire qu'à peine elle est montée sur la table d'accouchement, les muscles commencent à se dilater, le vagin commence à se dilater, et à peine elle est montée, à peine l'enfant est sorti. Bien-aimé, c'est possible d'expérimenter un accouchement sous la grâce. Je prie pour toutes les femmes enceintes. Je prie pour tous ceux-là qui attendent un enfant. Je déclare au nom de Jésus, la malédiction d'Adam et Ève est maintenant brisée dans ta vie au nom de Jésus. Tu accouches comme une femme juive. Oui, tu accouches de façon mystérieuse. Oui, tu accouches de façon mystérieuse au nom puissant de Jésus. Le travail ne sera pas long au nom de Jésus. Le travail ne sera pas long au nom de Jésus. Dès que les contractions vont commencer, tu arrives à l'hôpital. Aussitôt arrivé, tu accouches au nom de Jésus. Je bénis ce jour pour toi. Je bénis ce moment pour toi. Je bénis cette salle d'accouchement au nom puissant de Jésus. Reçois grâce. Il dit, tu peux voir une personne ce matin et l'après-midi, elle est morte. Oh, combien j'ai expérimenté ça. Je me rappelle une collègue médecin. Je suis allé la trouver à l'hôpital. On s'est vu, il était 14 heures. Je sortais de mon congé. Et je l'ai vu, on s'est donné une accolade. Comment ça va? Elle était enceinte, justement. Et à terme, je lui demande, tu vas accoucher quand? Bien-aimé dans le Seigneur, à 19h30, on m'appelle, on me dit qu'elle est morte.
Tout simplement parce qu'elle est rentrée du travail, elle s'est couchée, elle s'est allongée sur le canapé voulant se reposer. La mort est venue la prendre. Elle et le bébé n'ont pas pu vivre. Bien-aimé, la mort n'a pas de rendez-vous et le prophète voudrait attirer ton attention ici en disant, si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Si tu n'as pas Jésus, tu es foutu. Bien-aimé, aie Jésus. Parce que si tu as Jésus, il y a des choses sur lesquelles ta vie sera préservée. Et même s'il y a des choses qui arrivent, ton âme est sauvée. Ton âme est sauvée. Il dit ici, tout non-croyant est sur la malédiction de la loi, la malédiction d'Adam. Tout non-croyant, tout païen, toute personne qui n'est pas née de nouveau de façon authentique est sous la malédiction 1 de la loi 2 d'Adam et Ève. Oui. Et c'est pourquoi c'est bien de naître de nouveau. Si tu veux naître de nouveau, nous pouvons t'aider. Tu peux appeler à ce contact, tu peux envoyer le SMS au 681 23 25 20, au 673 90 33 33. Bien-aimé, nous pouvons t'aider à naître de nouveau. Nous pouvons t'aider à naître de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, tu es sous la malédiction de la loi, tu es sous la malédiction d'Adam. Il dit, on ne peut pas parler de bénédiction si on ne parle pas du salut. Le salut et la bénédiction vont ensemble. Le salut et la bénédiction vont ensemble. Il faut être sauvé pour expérimenter la vraie bénédiction. Et le prophète ajoute ici en disant, tu ne seras jamais béni jusqu'à ce que tu sois sauvé. Oui, bien-aimé, tu ne seras jamais béni si tu n'es pas sauvé. Parce que la bénédiction, c'est aussi la bénédiction, c'est aussi le salut de ton âme, c'est aussi le salut de ta vie. C'est ça la bénédiction. Sinon, tu auras toutes les richesses, mais ton âme sera perdue. Et le Seigneur de poser la question, que c'est donc-il à un homme de gagner le monde entier, d'avoir toutes les voitures, toutes les richesses et de perdre son âme? La bénédiction qui ne se fait suivre d'aucun chagrin, c'est cette bénédiction qui te permet non seulement d'avoir le salut de ton âme, mais d'avoir toutes ces richesses. Et le prophète ajoute ici en disant, impossible, tu verras, il dit, tu ne seras jamais béni jusqu'à ce que tu sois sauvé. Impossible, tu ne peux pas être béni si tu n'es pas sauvé. Il dit, tu verras un homme non croyant qui a beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, beaucoup de maisons, mais qui a 4 femmes. Qu'est-ce qu'il cherche avec 4 femmes? Le prophète dit ici, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche la paix. Il cherche la paix avec 4 femmes. Il ne peut même pas d'abord supporter les caprices d'une seule femme. Mais il n'en ajoute pas 1, pas 2, pas 3, jusqu'à 4. Il en a 4. Qu'est-ce qu'il cherche? C'est la paix. Bien-aimé, tu peux avoir les voitures, mais tu n'as pas la paix. Et la paix, ça vient de l'âme. Et la paix, c'est le prince de paix qu'on appelle Christ qui donne. Et c'est quand tu as reçu Christ que tu as la paix. Le prophète conclut en disant, sauf que seul Jésus donne la paix. Seulement Jésus donne la paix. C'est pourquoi il faut le recevoir comme son Seigneur et comme son Seigneur et Sauveur personnel. Il faut être né de nouveau pour expérimenter la paix, parce que cette paix-là te donne de vivre ce qu'on appelle la vraie bénédiction. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, merci pour cette révélation sur la malédiction d'Adam et celle de la loi. Oui, bien-aimé. Et je rends grâce au Seigneur parce que tu en es délivré au nom de Jésus. Oh Dieu, je te rends grâce parce que Christ m'a racheté de ces malédictions. Tu es racheté de ces malédictions au nom de Jésus. Il dit au nom puissant de Jésus, je m'engage à ne plus négliger mon salut. C'est ça le plus important, bien-aimé. Ne néglige plus ton salut. Ne pêche pas pour un rien. Bien-aimé, ne pêche pas pour un rien. Quand nous étions jeunes, nous disions que même quand il faut pécher pour un bon quelque chose. Mais bien-aimé, 5 minutes, c'est quoi? Le plaisir de 5 minutes, c'est quoi? Avoir une belle chaussure, avoir des beaux vêtements, après être compromis, ça sert à quoi? La prière ici que le prophète dit au nom puissant de Jésus, je m'engage à ne plus négliger mon salut. Engage-toi, bien-aimé, c'est un engagement. Je suis le pasteur Serre à la présentation de cette émission. Ça a été un plaisir de partager cette merveilleuse méditation et nous croyons que vous avez compris. Tout homme naît sous la malédiction. Mais lorsque tu donnes ta vie à Christ, tu es délivré de la malédiction de la loi, tu es délivré de la malédiction d'Adam
Et alors tu peux expérimenter la vraie bénédiction. J'allais dire les vraies pluies de bénédiction. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, amour et grâce. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.